Bonjour, je suis Vanessa Gaillet, je suis gynécologue spécialisée en médecine de la reproduction. Je travaille à la clinique Chéreste à Neuilly, près de Paris. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du soutien de la phase lutéale après une stimulation pour fécondation in vitro. Le cycle menstruel est divisé en plusieurs phases. La première phase, c'est la phase folliculaire. C'est ce qui permet aux follicules de grossir. Ça se fait sous l'influence de la FSH, qui est une hormone hypophysaire, la folliculo-stimulating hormone, qui va stimuler le follicule. Et donc, on va avoir un grossissement du follicule pendant environ 2 semaines. Quand ce follicule a atteint une taille suffisante, on va avoir un pic de LH, encore une hormone hypophysaire qui va permettre l'ovulation et la libération de l'ovocyte. Cette phase va durer 24 à 48 heures. Ensuite, on a la fameuse phase lutéale qui dure environ 2 semaines s'il n'y a pas de grossesse et qui après va continuer en cas de grossesse. Et ça correspond à ce qu'on appelle la lutéinisation du corps jaune. Donc en fait, c'est le follicule qui se transforme en corps jaune et qui va sécréter donc des œstrogènes, de la progestérone. Donc il y a des hormones qui sont clés pendant cette phase. On a l'HCG. L'HCG, ça permet le maintien du corps jaune. C'est également l'hormone qu'on va détecter en cas de grossesse. Et l'œstradiol et la progestérone qui, eux, vont permettre le développement donc de la muqueuse pour accueillir au niveau de l'utérus donc l'embryon s'il y a eu une fécondation et ensuite maintenir la grossesse. Lors d'une fécondation in vitro, on effectue une hyperstimulation ovarienne afin d'avoir un maximum de follicules pour, lors de la ponction, avoir plusieurs ovocytes. Le problème, c'est que lors de la ponction, le fait d'avoir stimulé comme ça nos follicules et de les avoir ponctionnés, on va probablement endommager en partie le follicule en ponctionnant des cellules et du coup nos différents corps jaunes qu'on va obtenir en phase lutéale vont avoir une sécrétion moindre de progestérone qui va être certainement inadéquate en fonction des patientes. De plus, pendant notre stimulation ovarienne, on a bloqué l'hypophyse, on a bloqué en fait la LH pour éviter d'avoir une ovulation prématurée et du coup, on va avoir moins de LH pour stimuler le corps jaune, donc nos corps jaunes vont être de moins bonne qualité. Donc, il est recommandé de supplémenter notre phase lutéale en progestérone. C'est à cause de cette stimulation ovarienne et de cette ponction. Ceci est vraiment important. Pour donner de la progestérone, on va la commencer soit le soir de la ponction ou le lendemain en fonction des équipes. Il y a des habitudes qui peuvent différer avec des études qui varient et il n'y a pas de suprématie de faire soit le soir, soit le lendemain. Faut pas s'inquiéter en fonction, on va écouter les consignes. Et donc, on prend cette progestérone jusqu'au test de grossesse et si le test de grossesse est positif, il faudra continuer la progestérone en fait jusqu'à temps qu'il y ait un relais par le placenta. Alors la durée de progestérone lors d'un transfert frais d'embryon va varier en fonction des équipes entre 1 mois à 3 mois mais minimum 1 mois de progestérone. Alors en France, clairement, la voie la plus utilisée est la voie vaginale avec des utilisations d'ovules de progestérone. La dose varie en fonction des équipes, entre 400 mg par jour et 1200 mg. Aux États-Unis, on va utiliser beaucoup la voie intramusculaire, mais celle-ci est quasiment pas disponible en France. Par contre, depuis quelques années, on a la voie sous-cutanée qui est une excellente alternative à la voie vaginale qu'on peut combiner ou substituer à la voie vaginale. Concernant des études récentes, de plus en plus, on peut aussi utiliser la voie orale, mais attention, c'est pas les mêmes ovules, c'est une autre progestérone, c'est pas la même qui est dans les ovules. On peut surtout pas mettre les ovules de la voie vaginale par voie orale parce que ça, on sait que c'est pas suffisamment absorbé. Mais par contre, on a de la progestérone par voie orale et avec des résultats tout à fait satisfaisants et beaucoup moins d'inconfort pour les patients.
Donc on a parlé beaucoup de la progestérone aujourd'hui et on sait qu'elle est fondamentale dans la supplémentation de la phase lutéale, avec notamment une méta-analyse de la Cochrane qui a montré quasiment 3 fois plus de grossesse quand on donnait de la progestérone par rapport à un placebo ou pas de traitement. J'avais parlé dans l'introduction un petit peu de l'HCG et des œstrogènes et là on n'a pas de preuves scientifiques suffisantes pour dire qu'il faut supplémenter. Cependant, dans la majorité des cas, on donne quand même des œstrogènes et de la progestérone en phase lutéale. Merci.